Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de rêves. Je voulais une grande maison, une belle voiture et une femme qui m'aime. Mais le plus important pour moi était une famille heureuse. Pourtant, la vie n'était pas facile. Ma vie était dure. Je travaillais beaucoup chaque jour, mon travail était ennuyeux et mal payé. Je vivais dans un petit studio à Paris. Le studio était étroit et silencieux. Parfois, je m'y sentais très seul. Je voulais plus de la vie, mais j'avais peu de temps et presque pas d'argent. De nombreuses années passèrent et ma vie resta presque la même. Les jours se ressemblaient toujours. Je me levais tôt, j'allais au travail et je rentrais le soir. Mes amis se mariaient, achetaient des maisons et avaient des enfants. Quand je les voyais, je souriais et j'étais heureux pour eux. Mais dans mon cœur, je me sentais souvent vide. Parfois, j'avais l'impression de rester en arrière dans la vie. Un jour, je restais longtemps devant le miroir. Je regardais mon visage attentivement. Mes cheveux n'étaient plus aussi foncés qu'avant. Je voyais de petites lignes sur ma peau. Je pensais alors, est-il déjà trop tard pour moi ? Mon cœur était lourd. Je voulais aussi une famille, je voulais un foyer et des gens qui m'aiment. Mais j'étais seul. Parfois, je pensais que j'avais peut-être raté ma chance. Ces pensées me rendaient sans triste. Pourtant, je continuais. Chaque matin, j'allais au travail et je rentrais le soir. Chaque jour était presque le même que le précédent. Souvent, je restais seul le soir dans mon studio, alors je réfléchissais à ma vie. Je me disais souvent, voilà ma vie maintenant. Pourtant, au fond de mon cœur, je voulais encore plus. Je regardais les gens autour de moi. Beaucoup semblaient tout heureux. Ils avaient des familles, des enfants et de l'amour. Parfois, je me demandais pourquoi ma vie était différente. Je me disais parfois, peut-être que mon temps est déjà passé, peut-être que ma vie est simplement ainsi. Mais au fond de mon cœur, une petite étincelle d'espoir vivait encore. Je rêvais toujours d'une autre vie, je voulais encore plus de la vie, mais je ne savais pas quoi faire. J'avais peur. Je ne voulais pas essayer encore et échouer de nouveau. Je ne voulais pas espérer et être déçu à la fin. Alors ma vie resta longtemps la même. Les jours passaient et rien ne changeait. Pourtant, un jour, quelque chose changea. Je rencontrai quelqu'un. Elle était gentille et intelligente. Sa voix était douce et chaude. Quand je parlais avec elle, je souriais souvent. Nous parlions chaque jour ensemble. Nous rions beaucoup et nous racontions nos histoires. Parfois, nous parlions longtemps de la vie. Elle aussi était seule. Elle aussi avait beaucoup de rêves pour sa vie. Nous nous comprenions très bien. Un jour, je lui demandai « Est-il trop tard pour nous ?» Elle me regarda et sourit. Puis elle dit calmement « Il n'est jamais trop tard. » Ces mots restèrent longtemps dans mon cœur. J'y pensais souvent. Lentement, je commençais à y croire. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentis de nouveau de l'espoir. Nous passions de plus en plus de temps ensemble. Nous allions souvent nous promener dans le parc. Nous parlions de nos rêves et de l'avenir. Parfois, nous restions simplement assis côte à côte en silence. Et souvent, nous regardions ensemble le coucher du soleil. Dans ces moments, la vie redevenait soudain belle. Je sentis que quelque chose changeait en moi. Mon cœur n'était plus aussi lourd qu'avant. Je recommençais à rêver et imaginer un avenir meilleur. Je compris peu à peu que la vie offre toujours de nouvelles chances si l'on a le courage de les voir. Nous parlions souvent de nos rêves. Nous étions assis au parc ou marchions lentement sous les arbres. Parfois, nous parlions longtemps de nos vies et de nos souhaits. Avec elle, tout semblait soudain plus léger. La vie paraissait de nouveau neuve et pleine de possibilités. Je n'étais plus jeune, mais je n'étais pas encore trop vieux. Je pensais, peut-être ai-je encore du temps. Peut-être ai-je encore une chance pour une autre vie.
Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus seul. Lentement, je recommençais à croire au bonheur. Je recommençais aussi à croire en moi. Avant, je pensais souvent seulement au passé. Je pensais aux années perdues et aux choses non réussies. Mais maintenant, j'essayais de penser autrement. J'arrêtais de toujours regarder en arrière. À la place, je regardais le jour présent et recommençais à penser à demain. Je me disais de plus en plus, je peux encore être heureux. Je dois seulement commencer. Alors je fis de petits pas. Je commençai à faire de nouveaux plans pour ma vie. J'écrivis mes idées et réfléchis à ce que je veux vraiment. J'économisais un peu d'argent et pensais à mon avenir. Et pour la première fois depuis des années, je sentis de nouveau l'espoir. Ma vie commença à changer doucement. Le matin, je me réveillais souvent avec un sourire. J'allais au travail avec une nouvelle énergie. Mes journées étaient encore semblables à avant, mais elles semblaient différentes. Dans mon cœur, il y avait quelque chose de nouveau. J'avais quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui m'écoutait et s'intéressait à ma vie. Je n'étais plus seul. J'avais encore une raison d'essayer une fois de plus. Je sentais que j'avais reçu une seconde chance. Nous passions de plus en plus de temps ensemble. Souvent nous nous promenions dans le parc. Parfois nous restions simplement sur un banc et parlions longtemps. Nous observions les gens au parc ou écoutions les oiseaux. Et parfois nous regardions ensemble le coucher du soleil. Nous parlions de nos rêves et de l'avenir. Elle me raconta aussi son passé. Elle aussi avait longtemps attendu l'amour. Elle aussi avait parfois pensé qu'il était peut-être trop tard. Mais elle n'avait jamais abandonné. Elle croyait encore au bonheur. Elle croyait que la vie peut changer. Et elle croyait en un bon avenir. Son espoir me donnait aussi de la force. Un soir, nous étions assis ensemble près de la Seine. Le ciel était orange et rose et le soleil descendait lentement. L'air était frais et calme. L'eau bougeait lentement et reflétait la lumière du ciel. Tout semblait paisible et silencieux. À ce moment, je pensais que peut-être un nouveau chapitre commençait vraiment dans ma vie. Peut-être que ma vie venait juste de commencer à changer. Elle me regarda et demanda « Que veux-tu dans la vie ?» Je restai silencieux un instant. Personne ne m'avait posé cette question depuis longtemps. Pendant des années, je n'avais pas pensé à ce que je voulais vraiment. J'avais seulement travaillé, attendu et regardé le temps passer. Les jours passaient et je continuais simplement à vivre. Chaque jour était presque le même que le précédent. Le matin, j'allais au travail, le soir, je rentrais chez moi. Parfois, je me demandais si c'était vraiment tout ce que la vie avait pour moi. Mais maintenant, je devais répondre. Je devais être honnête avec moi-même. Je respirais profondément et regardais l'eau de la Seine. L'eau bougeait lentement et calmement. De petites vagues reflétaient la lumière du soleil couchant. Puis je dis lentement « Je veux un foyer, je veux une famille, je veux de l'amour. Je veux une vie qui me rende vraiment heureux. » Elle me regarda et sourit doucement. Puis elle demanda « Pourquoi ne commences-tu pas maintenant ?» Ces mots étaient simples, mais ils paraissaient très grands. Ils me firent réfléchir. Dans mon cœur, je sentis quelque chose que je n'avais plus senti depuis longtemps, de l'espoir. C'était une chaleur douce qui grandissait en moi. Cette nuit-là, je restai longtemps éveillé dans mon lit et pensais à ces mots. « Pourquoi ne commences-tu pas maintenant ?» avait-elle dit. Je n'avais pas de vraie réponse. Tant d'années, j'avais seulement attendu. J'avais toujours pensé qu'il me fallait plus de temps, plus d'argent ou plus de chance. Je pensais que le bon moment viendrait un jour tout seul. Mais peut-être que je n'avais pas besoin de tout cela. Peut-être devais-je simplement commencer. Peut-être que le bonheur n'attend pas tout seul. Peut-être qu'il arrive seulement quand on essaie quelque chose. Peut-être qu'il faut faire soi-même le premier pas. Le lendemain, je pris une décision. Je ne voulais plus attendre.
Je voulais faire de petits pas et changer ma vie. Je voulais prendre de nouvelles décisions et tenter quelque chose de nouveau. Même si j'avais peur, je voulais le faire. Je ne voulais plus laisser le temps diriger ma vie. Je ne voulais plus non plus vivre dans le passé. J'étais prêt à recommencer. J'étais prêt à croire de nouveau en mon avenir. Le matin suivant, je me sentis différent. Je me réveillais tôt et me levais aussitôt. J'allais vers la fenêtre et regardais dehors. Le ciel était clair et l'air était frais. La ville était encore calme et les rues presque vides. Un nouveau jour commençait juste. Tout semblait nouveau, comme si un nouveau chapitre commençait dans ma vie. À cet instant, je sus que j'allais changer quelque chose. Pas un jour, mais maintenant. Je sentis quelque chose de nouveau en moi, de la motivation. C'était un sentiment de force et de courage. J'étais prêt à faire le premier pas. Je ne savais pas exactement ce que l'avenir apporterait, mais je savais que je ne pouvais pas rester comme avant. Je devais avancer, je devais au moins essayer. Ma vie n'était pas encore finie, il restait du temps pour changer quelque chose. Ce jour-là, j'allais au travail avec une énergie nouvelle. Je me sentis plus léger que d'habitude. Je souris davantage et je parlais plus aux gens autour de moi. Quelques collègues remarquèrent le changement. « Tu as l'air heureux aujourd'hui », me dit un collègue. Je fis un signe de tête et je souris. « Je me sens différent aussi », répondis-je. Et c'était vrai. Ma vie n'avait pas encore changé, mais mon cœur avait changé. Je commençais à voir le monde avec d'autres yeux. De petites choses attirèrent de nouveau mon attention. Le soleil du matin, l'air frais sur le chemin du travail ou un mot aimable d'un collègue. Je commençais à croire que de bonnes choses pouvaient encore m'arriver. Après le travail, je la retrouvai comme toujours au parc. Nous nous assîmes sur un banc sous un grand arbre. Le soleil était chaud et le vent doux et calme. Les feuilles bougeaient quai doucement dans l'air. Je la regardai et je dis « J'ai pris une décision ». Elle se tourna vers moi et sourit. « Dis-moi tout », dit-elle. Je pris une profonde respiration et je dis « Je ne vais plus attendre. Je commence maintenant. Je veux construire la vie que je désire. » Elle me regarda dans les yeux. « Je suis heureuse pour toi, dit-elle. Quel est ton premier pas ?» Sa question me fit réfléchir. Quel était vraiment mon premier pas ? J'avais attendu si longtemps que je ne savais pas où commencer. Peut-être puis-je chercher un meilleur travail, dis-je. Peut-être puis-je économiser pour un chez-moi. Elle hocha lentement la tête. Ce sont de bonnes idées, dit-elle, mais l'étape la plus importante est de croire. Tu dois croire que tu mérites le bonheur. Tu dois croire qu'il n'est pas trop tard. Ces mots restèrent longtemps dans ma tête. Cette nuit-là, je m'assis dans mon petit studio et je pensais. Je regardais la pièce et je pensais à ma vie. Pendant des années, j'avais cru que ma chance était passée. Mais maintenant, je voyais ma vie autrement. Je n'étais pas trop vieux, il n'était pas trop tard. J'avais encore des rêves et j'avais encore du temps. Je devais seulement commencer pas après pas. Je devais simplement débuter. Je savais que les grands changements demandent du temps. Mais chaque petit pas peut lancer quelque chose de nouveau. Le lendemain, je commençais par de petites choses. Je me levais plus tôt et je commençais la journée avec espoir et énergie. Je fis un plan pour la journée et je me promis de ne plus abandonner. Je fis une liste de mes objectifs. J'écrivis exactement ce que je voulais atteindre dans ma vie. Je pensais longtemps à mes souhaits et à mon avenir. Puis je commençai à chercher de nouveaux emplois. Chaque jour, je regardais des offres et pensais à un travail qui me conviendrait mieux. Chaque semaine, je mettais aussi un peu d'argent de côté. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Je me répétais sans cesse que les petits pas comptent.
Chaque pas me rendait un peu plus fort. À chaque pas, je croyais davantage en moi. J'avançais lentement et je ne quittais pas mon but. Pour la première fois depuis des années, j'attendais l'avenir avec joie. Les jours passèrent et je continuais. Chaque matin, je me levais tôt et je commençais ma journée avec un petit plan. Je pensais à ce que je pouvais faire ce jour-là pour approcher mon but. Je travaillais dur et essayais toujours de donner le meilleur. En même temps, j'économisais et je cherchais de meilleures options pour ma vie. De l'extérieur, ma vie paraissait presque la même. Le matin, j'allais au travail et le soir, je rentrais chez moi. Mais à l'intérieur, tout se sentait différent. Je me sentais plus fort et plein d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, je croyais vraiment que mon avenir pouvait changer. Chaque soir, je la retrouvais au parc. Là-bas, c'était calme et paisible. Nous marchions lentement sous les arbres et parlions de nos rêves et de nos projets. Parfois, nous rions longtemps pour de petites choses. Près d'elle, je me sentais tranquille et heureux. Elle croyait en moi et me donnait du courage. Quand j'étais fatigué ou incertain, elle me rappelait pourquoi j'avais commencé. N'abandonne pas, disait-elle souvent. Les bonnes choses demandent du temps. Ces mots me donnaient nouvelle énergie et nouvel espoir. Un soir, nous étions encore assis sur un banc près de la Seine. L'eau bougeait lentement et l'air était frais et agréable. Le ciel devenait plus sombre et les premières lumières de la ville s'allumaient. Elle me regarda et demanda : « Quel est ton plus grand rêve ? » Je réfléchis un instant, puis je dis : « Je veux un foyer, un lieu qui m'appartient, un lieu où je me sens en sécurité et en paix. » Elle sourit et hocha la tête. « Alors travaille pour cela, » dit-elle calmement. « Pas à pas, tu y arriveras. » Ces paroles restèrent longtemps dans mon cœur. Cette nuit-là, je fis un nouveau plan. Je voulais économiser encore plus et trouver un meilleur travail. Je ne voulais plus perdre mon temps. Je ne voulais plus seulement attendre la chance. Je voulais construire mon propre avenir. Je savais que je n'avais pas à tout atteindre tout de suite. Il suffisait de faire chaque jour un petit pas. La semaine suivante, je postulai pour un nouvel emploi. Le poste était meilleur et le salaire aussi plus élevé. J'étais nerveux, mais j'essayais quand même. Encore et encore, je me disais « je peux y arriver ». Je préparais bien l'entretien, répétais mes réponses et pensais à montrer au mieux mes compétences. Je mis mes plus beaux vêtements, je voulais faire bonne impression. Le jour de l'entretien, j'entrais dans l'immeuble avec courage. Mon cœur battait vite, mais j'essayais de rester calme. Je respirais profondément et me répétais que je pouvais réussir. L'entretien n'était pas facile, mais je fis de mon mieux. Je répondis à chaque question du mieux possible. Je parlais de mon travail et de mes expériences. Je montrais ce que j'avais appris et ce que je savais faire. Parfois je devais réfléchir un instant avant de répondre, mais je restais calme. Quand je quittais l'immeuble, je me sentis fier. Même si je n'obtenais pas le poste, au moins j'avais essayé. J'avais fait un pas important en avant. Et c'était très important pour moi. Quelques jours plus tard, mon téléphone sonna. C'était l'entreprise. Mon cœur battit vite quand je pris l'appel. « Nous voulons vous offrir le poste », dit une voix au téléphone. Pendant un moment, je ne pus rien dire. J'avais du mal à y croire. J'avais réussi. J'avais vraiment changé quelque chose dans ma vie. Je remerciai et acceptai l'offre aussitôt. Quand je lui annonçai la nouvelle, elle m'enlaça. « Je savais que tu pouvais réussir, » dit-elle avec un sourire. Cette nuit-là, je restai longtemps dans mon lit à penser à tout. J'avais un nouveau travail. J'avais un nouveau départ. Mon chemin n'était pas encore fini, mais je n'étais plus immobile. J'avançais. Je commençais à construire mon avenir. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis vraiment vivant.
Le lendemain matin, je partis tôt au travail. Mon premier jour dans le nouveau poste était excitant, mais aussi un peu effrayant. Tout était différent d'avant. Le bureau était plus grand, le travail plus dur et les gens avaient beaucoup d'expérience. Au début, je me sentis incertain. Je pensais un instant que je n'avais peut-être pas ma place là, mais je me rappelais pourquoi j'étais là. J'avais travaillé dur pour cela, j'avais fait ce pas moi-même. Maintenant, je ne devais pas abandonner, je devais continuer. La première semaine fut difficile. Je fis quelques erreurs et je dus beaucoup apprendre. Parfois je me sentais lent et incertain. Souvent je restais plus longtemps au bureau pour apprendre et m'améliorer. Certains jours j'étais très fatigué. Parfois je pensais même à tout abandonner. Mais chaque soir je la rejoignais au parc. Nous nous asseyions sur notre banc et parlions ensemble. Elle m'écoutait calmement quand je racontais mes soucis. Elle me disait que je devais avoir de la patience. Chaque nouveau départ est difficile, disait-elle. Mais regarde jusqu'où tu es déjà allé. Ces paroles me donnaient force et courage. Peu à peu, je m'améliorais. Chaque jour, j'apprenais quelque chose de nouveau et je travaillais plus vite et plus sûr. Chaque semaine, je me sentais mieux au travail et je croyais vraiment y avoir un avenir. Je faisais de moins en moins d'erreurs au travail. Avec le temps, je comprenais mieux mes tâches. Mon chef remarqua combien je travaillais dur. Un jour, il m'appela dans son bureau. « Tu fais très bien ton travail, dit-il. Si tu continues ainsi, tu as ici un bel avenir. » Ces mots me rendirent très fier. Pour la première fois, je me sentais vraiment à ma place. Je ne travaillais plus seulement pour gagner de l'argent. Je progressais et j'apprenais chaque jour quelque chose de nouveau. Avec mon nouveau travail, je pouvais aussi épargner plus d'argent. Je fis un plan pour ma vie. Mon plus grand rêve était un foyer à moi. Je réfléchis donc longtemps à la façon d'y arriver. Je visitais plusieurs appartements et maisons. Je comparais les prix et pensais beaucoup. Au début, tout semblait presque impossible. Les maisons étaient très chères et je n'avais pas assez d'argent. Parfois, je me sentais incertain. Mais je repensais à ces mots. Pas à pas, tu y arriveras. Alors j'épargnais un peu d'argent chaque mois. Je faisais attention à ne pas trop dépenser. J'achetais seulement les choses vraiment importantes. Je restais concentré et je n'abandonnais pas mon but. Un soir, pendant notre marche au parc, elle me demanda « Quel est ton prochain but ?» Je réfléchis un instant. « Je veux acheter une maison, dis-je. » Elle sourit gentiment. « C'est un grand rêve, dit-elle. Mais je sais que tu peux y arriver. » Sa confiance me donna encore plus de courage. Je sentis que je n'étais plus l'homme d'avant. Je n'étais plus celui qui regarde le temps passer. J'étais un homme avec des plans, un homme qui agit pour sa vie. Les mois passèrent et je continuai. Mes économies grandissaient lentement et ma confiance aussi. Au travail, je devenais aussi meilleur. Mon chef me confia plus de responsabilités et des missions importantes. Je me sentais utile et important. Pour la première fois, j'avais l'impression de construire quelque chose de réel. Un jour, quelque chose d'inattendu arriva. Mon chef m'appela encore dans son bureau. « Nous avons un nouveau poste, dit-il. C'est une promotion, plus de responsabilités et plus d'argent. Je pense que tu es prêt. » Mon cœur battait vite. Une promotion ? Je ne travaillais pas là depuis longtemps, mais j'avais travaillé dur et donné le meilleur. J'acceptai l'offre avec un grand sourire. Le soir, je lui annonçai la nouvelle. Elle se réjouit beaucoup pour moi. Tu vois, il n'est jamais trop tard. Ta vie change parce que tu l'as voulu. Je hochai la tête et je souris. Elle avait raison. Pendant des années, j'avais cru que la vie me dépassait simplement. Mais maintenant, je savais que c'était faux. Il n'est jamais trop tard pour recommencer.
Il n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves. Cette nuit-là, je restais longtemps dans ma chambre et regardais mes économies. Je n'avais jamais été aussi proche de mon but. Le rêve d'avoir mon propre foyer n'était plus seulement un rêve, il devenait lentement réalité. Pour la première fois, je croyais que tout est possible si l'on avance pas à pas. Les mois passèrent et ma vie continua de changer. Mon nouveau poste était un défi, mais j'étais prêt. Chaque jour, j'apprenais quelque chose de nouveau. Je prenais des décisions et je travaillais avec des personnes importantes. Je sentais que je tenais enfin ma vie en main. Mon salaire était meilleur, ma confiance plus forte et mes rêves semblaient être plus proches que jamais. Un soir, nous étions encore assis au parc comme toujours. Le soleil descendait lentement et le ciel était plein de couleurs chaudes. L'air était calme et agréable. À cet instant, je me sentis heureux et reconnaissant pour tous les changements dans ma vie. Regardes-tu parfois ta vie en arrière ? Lui demandai-je. Elle sourit doucement et dit « Parfois, mais j'essaie de regarder surtout vers l'avant. » Je fis lentement un signe de tête. Pendant des années, je n'avais regardé qu'en arrière. Je pensais souvent au temps perdu et aux chances non saisies. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, je regardais vers l'avenir. Mon avenir n'était plus seulement un rêve. Je commençais à le construire pas à pas. Après de nombreux mois d'économie, j'avais enfin assez d'argent pour chercher une maison. Cela semblait presque irréel. Tant d'années j'en avais rêvé, mais au fond, je n'y avais jamais vraiment cru. Je visitais beaucoup de maisons. Certaines n'étaient pas trop petites, d'autres trop chères, et d'autres ne semblaient les pas convenir. Mais je n'abandonnais pas. Je continuais mes recherches, car je savais que ma maison m'attendait quelque part. Un jour, je la trouvai. Une petite maison avec un jardin. Elle n'était pas grande, mais elle était parfaite pour moi. C'était un lieu que je pouvais appeler mon chez-moi. Je me tenais devant la maison et j'imaginais mon avenir là-bas. Je me voyais assis le matin sur la terrasse, buvant un café. Je me voyais planter des fleurs dans le jardin. J'imaginais des soirées calmes et une vie paisible. À cet instant, je sus que j'avais trouvé cet endroit. Je respirai profondément et pris ma décision. J'achetai la maison. En tenant la clé dans ma main, je ressentis fierté, satisfaction et un profond sentiment de réussite. Cette maison était mon foyer. J'avais travaillé pour cela. J'avais attendu longtemps et maintenant c'était enfin la réalité. Le soir même, je l'invitai à voir la maison. Elle marcha lentement dans les pièces et regarda tout, souriant tout le temps. « C'est parfait, dit-elle. Tu as réussi. » Je regardai autour de moi et hochai la tête. « Oui, murmurai-je, j'ai réussi. » Mais au fond, je savais que je n'avais pas réussi seul. Elle avait toujours été à mes côtés. Elle avait cru en moi quand je doutais encore et me rappelait toujours qu'il n'est jamais trop tard. Alors que nous étions dans le salon, je la regardai et compris quelque chose d'important. Mon voyage ne parlait pas seulement d'une maison ou d'un travail. Il s'agissait de quelque chose de plus grand. Il s'agissait d'amour. Il s'agissait de trouver quelqu'un qui croit en moi, marche avec moi et rend la vie plus belle. Je respirai profondément et dis « Je veux te demander quelque chose. » Elle me regarda curieusement. « Veux-tu partager cette maison avec moi ?» Ses yeux s'ouvrirent, grands de surprise. Un instant, elle ne dit rien. Puis elle sourit plus fort que jamais et dit doucement « Oui, je le veux. » À cet instant, je sus que mon voyage avait trouvé son but. Je n'avais pas seulement trouvé une maison. J'avais trouvé le bonheur. J'avais trouvé l'amour. Et j'avais trouvé un nouveau départ. Autrefois, je pensais que la vie me dépassait. Je croyais que ma chance de bonheur était perdue. Mais je m'étais trompé. Il n'est jamais trop tard, ni pour un nouveau travail, ni pour une nouvelle maison, ni pour l'amour.
Il n'est jamais trop tard pour recommencer, suivre un rêve et être heureux.